Hola! Bienvenue dans l'épisode en thérapie partagée, l'univers perturbé de moi, Liora, alias Lio, Yo-Yo, comme tu veux, qui répond à ces questionnements plus ou moins intéressants, plus ou moins intelligents, mais toujours sincères avec une touche d'audace. Tout ce qu'on l'on aime finalement, non? Bref, la question du jour est: est-ce que le harcèlement scolaire est une chose, est un élément obligatoire pour les lycéens, collégiens? C'est-à-dire obligatoire. Justement, on va y répondre. OK. Et pour cet épisode spécial, j'ai le plaisir, mais même plus un plaisir, la joie, L'honneur! l'honneur d'avoir un partenaire aujourd'hui qui est mon frère. Salut à tous, ça va? Ça va toi? Donc Elior est du coup lycéen. Oui, en terminale, avec des spé maths et physique. Délégué, élu à la majorité parce que je suis trop fort. Du coup, Elior est encore justement dans ce système scolaire. Et pourquoi ce thème? Parce que je pense que c'est quelque chose de hyper important. Je sais pas ce que t'en penses, Elior. Ouais, c'est important. Et du coup, j'ai vu une étude récemment et c'était pour Marion la main tendue pour IFOP qui disait que un collégien, un lycéen sur 5 était victime de harcèlement scolaire. Et du coup, je trouvais ça hyper important d'en parler, surtout que même récemment, j'ai pu voir Nicole Belloubet. J'ai pu voir récemment Nicole Belloubet, qui est la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, faire justement de la prévention sur le harcèlement scolaire. Donc c'est parti pour en parler un petit peu et voir ce qui en ressort tout simplement. Est-ce que tu es prêt, Elior? Je pense. Comment tu te sens justement? Fatigué? Fatigué? Ouais. Est-ce que tu appréhendes le sujet ou pas du tout? Non, Pas du tout? non. Ok, bon on va voir J'appréhende ça. juste le fait qu'on dise que mes phrases n'ont aucun rapport entre elles, alors que si. Bref, déjà pour commencer, est-ce que tu as déjà vécu le harcèlement scolaire? Oui, je crois. Comment ça tu crois? Bah, je sais que maman m'en a parlé quand elle était en primaire, je crois que c'était seulement en CP. Moi, ça continue après, mais je veux pas de souvenir. Moi, dans mes souvenirs, étant ta grande sœur, je sais que tu avais vécu du harcèlement dans le sens qu'il y avait un jeune qui t'embêtait régulièrement, qui te tapait et tout, et toi, forcément, enfin, forcément non, mais tu ne rendais pas forcément justement les coups, et c'était maman qui t'avait dit, vu que personne prend en compte ce qui se passe, que ça soit la directrice ou le corps du coup professoral, personne n'était là pour aider Elior. Donc ma mère lui avait dit, dans ce cas-là, tu te défends, tu tapes. Et c'est à partir du moment où Elior s'est défendu que ma mère avait été convoquée par la directrice. Et là, c'était un peu chaud dans le sens que maman, elle avait dit, mais en fait, quand ça arrive à Elior, personne ne dit rien. Mais quand Elior se défend, on vient interpeller la maman, donc notre mère. Mais je me souviens, oui, qu'effectivement, tu revenais avec des griffures. Non, mais ce qui est quand même assez drôle, c'est que nous, personnellement, que ce soit maman ou moi, on se souvient du harcèlement que tu as pu vivre, mais toi, pas du tout. Est-ce que tu penses que tu es dans le déni ou simplement tu étais trop petit pour t'en souvenir? Moi, je suis trop petit pour m'en souvenir, hein. Vraiment, quand j'essaie de me souvenir de ma primaire, je me rappelle de mon CM1 où on a fait de la physique. C'était trop stylé, on avait des sortes de trucs pour calculer la force et tout. Et du coup, sur le thème du harcèlement? C'est vrai que là, je vais être un peu égaré. Ouais, légèrement. Est-ce que je peux dire quel est le rapport? Et du coup, Elior, pour continuer un petit peu sur le sujet, est-ce que tu as une définition du harcèlement? Je dirais que j'allais faire le speech de la sexe. Le harcèlement, c'est genre de l'action répétée, que ce soit physique ou orale, qui peut mener à des dégâts psychologiques ou physiques. Qu'est-ce qui peut être répété? Que ça soit des coups ou bien des insultes ou même des critiques. Moi, je suis partie regarder justement la définition par rapport au gouvernement, ce que le gouvernement met en avant sur son site. Et du coup, le harcèlement a pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement d'intimidation hostile, dégradant, humiliant et offensant. Avec le comportement des nouvelles technologies et les réseaux sociaux, il dépasse même le cadre scolaire
et affecte aussi les jeunes à travers le cyberharcèlement. Est-ce que tu penses que c'est une bonne, définition? Ouais. C'est harcèlement ou harcèlement scolaire? Du coup, la Bah, définition, hein. c'est harcèlement, assez scolaire, mais Ouais, ça parce que ça reste parle que de l'école, j'ai l'impression. C'est pas une définition du gouvernement, mais du ministre de l'Éducation, ça. oui, mais en soi, là, nous, ce qu'on est en train de parler, c'est surtout du harcèlement Ouais. scolaire. Parce que le Après, oui, harcèlement, ça il s'arrête pas qu'à oui, l'école et tout. oui, mais ça peut être large. Même les scolarisés peuvent être harcelés. Même qui? Les déscolarisés peuvent être harcelés. Est-ce que tu en vois justement aujourd'hui du harcèlement Non. autour de toi, non? Non, autour de moi, non. Tu vois aucune personne juste du coup se faire harceler? Non. Est-ce que tu ne vois pas ou tu ne fais pas attention? Je pense que je ne vois pas. Et est-ce que tu penses que justement il en existe pas, que ça ne se passe pas dans ton établissement? Pas dans mon établissement. Je pense qu'il doit y avoir dans d'autres établissements ou entre des établissements, mais je pense pas qu'à l'intérieur, au sein de l'établissement, il y ait du harcèlement. Tu sûr, tu sais un harcèlement, ça peut être, des remarques sur le physique, comme ça, tu vois? C'est pas forcément qu'on va taper quelqu'un, donc tu Après, auras pas les yeux partout. les remarques, je peux pas les voir, mais disons que ce soit en cours, genre, par exemple, je sais pas qu'est-ce qui se passe, par exemple, chez les TG1 ou chez les STMG, tu vois. Ouais. Mais, en tout cas, il y a rien qui se passe en public. Je pense, à tout moment, s'il y a du harcèlement, ça va se passer à huis clos. Mais moi, personnellement, tu vois, c'est maman qui m'a fait penser à ça hier. Elle me disait que moi, j'avais été victime de harcèlement, ça avait pas duré longtemps, peut-être, 2 semaines, mais ça a été assez loin dans le sens que, bah, j'allais plus à l'école, tu vois? Et c'était, des amis à moi qui m'avaient harcelée et ce qui est hyper bizarre, c'est que malgré cela, même malgré que ça ait duré, 2 semaines, que c'est parti assez loin quand même parce que, j'allais plus à l'école et on avait menacé ma mère, bah, de faire intervenir le rectorat. Malgré tout ça, comme on était jeunes et c'était, du coup, bah, des histoires entre jeunes, assez rapidement, on s'était réconciliés. Tu vois? Je sais pas si on était bêtes, mais en tout cas, il y avait pas cette chose enfin, par exemple, si ça arrive aujourd'hui, c'est des gens que tu bloques directement, tu en parles plus et c'est ciao. Que là, on était vraiment dans ce truc, bah, c'est des trucs de gamin. Un jour, tu es ami avec une personne, le lendemain, tu pas du tout ami avec une personne et je pense qu'on n'avait pas conscience forcément que certaines choses pouvaient être du harcèlement, surtout quand c'est en groupe. Ouais, je vois. Après, je sais qu'en parlant d'embrouille en mode, passer, d'ennemi à ami, je sais que nous, entre mecs, c'est hyper rapide, hein. Ouais, Genre, on peut être genre, en train de s'engueuler, la seconde après, en train de rigoler à fond. ouais, mais quand vous vous engueulez, est-ce que c'est en mode vous vous parlez plus ou il y a d'autres choses derrière qui se passent? Ou il y a un groupe, par exemple, d'amis entre vous qui vont se mettre Non, c'est contre en une autre mode, personne? non, ça peut être, non, mais c'est plus, mode, engueulade singulière, tu vois? C'est un v OK. C'est pas un contre un groupe ou Ouais, mais autre. c'est plus une dispute, plus que du harcèlement. C'est pas quelque Oui, oui. chose de enfin, même ça peut être répété parfois parce que vous pouvez vous énerver plusieurs fois, Ouais. je sais pas, dans le mois. C'est pas non plus Oui, répété au c'est sens, pas compté dans le harcèlement, c'est pas en ouais, groupe, OK, je vois. Donc du coup, toi, tu en vois pas du harcèlement? non. Bah, moi aussi quand j'étais parce qu'on a été dans le même lycée, même collège, pareil. Personnellement, moi, je ne voyais pas le harcèlement et moi, je sais que j'avais cette impression que tout allait bien, tout le monde «s'entendait bien» entre guillemets, qu'il y avait pas forcément de harcèlement. Mais quand je regarde certaines situations, je peux me dire qu'il y avait du harcèlement. Je sais pas si tu vois c'est qui, le petit de Dominique? Son fils? Non, je crois pas. Il était Vrai plus vieux que moi? ouais, je pense. Et du coup, ce petit garçon, à l'époque, j'avais pas l'impression qu'il se faisait harceler, mais si je prends conscience aujourd'hui de, bah, toute la portée du harcèlement et ça paraît logique, surtout quand je vais vous le dire, l'enfant se faisait harceler dans le sens qu'il avait, une voix assez particulière, de un et de 2 il avait, ce qui est totalement débile, il avait un cartable à roulettes et on était au collège-lycée et genre c'était un peu la «honte» entre guillemets de porter, bah, un cartable à roulettes et du coup, c'est vrai qu'il avait beaucoup de moqueries. C'était peut-être une, deux, 3 personnes, mais ça pouvait être justement répété en fonction des jours. Donc il a été quand même victime de harcèlement. Non, soit même si c'est pas par la même personne, il y a quand même répétition. Oui, il y a quand même une certaine répétition. Et du coup, il y a du harcèlement, mais il y a pas littéralement, enfin, il y a pas en soi d'harceleur, tu vois? Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est pas eux qui le répètent plusieurs fois, ils le disent une fois, mais c'est répété, pour Ouais, mais c'est ça. Du coup, moi, de prime abord, j'allais dire: «Bah non, il y a jamais eu de harcèlement». Mais quand tu prends certaines situations, tu peux dire que ouais, il y a quand même eu du harcèlement, mais ça ne touchait pas réellement, tu vois? c'est du coup, après, ça ramène à se dire, à chaque fois que tu dis quelque chose à quelqu'un, à tout moment, c'est déjà été répété plusieurs fois à cette personne. Ouais, c'est ça. Bah, surtout si c'est quelque chose de négatif. Ouais. Bah, ouais. Même il y a aucune personne autour de toi qui peut avoir une rumeur, que ça soit quelque chose de négatif: «Ouais, cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça».
Ou cette personne, non? Non, Alors non. c'est peut-être la nouvelle génération, une nouvelle génération, qui est peut-être un petit peu plus saine, que les anciennes. Et du coup, tu me parlais que vous étiez beaucoup sensibilisés par rapport au harcèlement. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous avez, je sais pas, des personnes qui viennent vous voir, des Bah, déjà, il y a un comment ça s'appelle? Une sorte de psychologue scolaire ou quoi, qui est disponible, avec qui tu peux prendre rendez-vous, que ça soit au niveau de la CPE, au hall ou même, au niveau des bureaux, de l'intendance. Il y a des trucs ah bah, anti-harcèlement et même, par exemple, que ça soit au collège ou au lycée, on nous a montré, des centaines, voire des milliers de vidéos, d'harcèlement, que ça soit pour, montrer, des situations ou même pour, pour montrer la prévention. donc là, vous vous sentez quand même vachement sensibilisés, vous savez ce que c'est le harcèlement, Oui, tu trouves? oui. Le site du gouvernement, il parle du harcèlement scolaire, ce qui se passe en physique, mais il y a aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu vois du harcèlement sur les réseaux sociaux? En soi, oui et non. Parce que comme tu le disais avec, le fils de Dominique, il peut y avoir des gens qui répètent plusieurs fois des choses négatives, enfin genre des répétitions de choses négatives, sur différentes personnes. Oui, mais tu trouves qu'il y a pas de harcèlement sur les réseaux sociaux? Bah, pas une personne, enfin pas un groupe de personnes qui va répéter la même chose, tu vois? Toujours une personne différente. Il y aura pas de harceleurs, mais il y aura des harcelés. Ouais, je sais pas, parce que Et je là, s c'est pour tout le monde. C'est dès que tu commences à avoir, de la visibilité ou une image, tu auras forcément des personnes qui viendront te dire des choses négatives. Il y aura du positif, bien sûr. Il y aura du négatif. Faut pas oublier qu'aussi, nous, humains, on fait, enfin, dans la majorité des cas, psychologiquement, on fait plus attention aux choses négatives qu'aux choses positives. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui reçoit, imaginons, 200 messages négatifs, mais 2000 messages positifs, il verra majoritairement les messages négatifs et ça va le rendre mal. Et ce que plusieurs youtubeurs ont déjà dit, par rapport à ça. oui, je suis d'accord, mais il y a quand même ces 2 côtés, dans le sens que là, par exemple, sur le plan du harcèlement scolaire, on a déjà vu, il y a des drames qui se sont passés de jeunes filles, de jeunes hommes qui se sont parce que le harcèlement avait pris de l'ampleur, que ça soit en physique, mais aussi sur le numérique, que les personnes qui le harcelaient, qui harcelaient ces personnes qui ont mis fin à leur jour, les harcelaient aussi sur les réseaux Ouais, en sociaux. dehors du lycée. Donc, il y a quand même cette ampleur avec le Ouais, en mode c'est numérique. partout, quoi. C'est Tu partout, pas ouais, de repos. c'est H24, exactement. Il y a pas de repos, tu peux pas te dire: «Ouais, je rentre chez moi, bon, j'aurais plus ce harcèlement parce que, bah, il y a les réseaux sociaux qui sont là». Ouais, j'en ai pas eu autour de moi. Après, je sais pas qu'est-ce qui se passe en message privé entre, différentes personnes, qu'est-ce qui peut se passer. Que, comme je l'ai dit, parfois, il y a des trucs qui peuvent se passer que tu vois pas parce que, bah, tu extérieur à la situation. C'est pas comme si, genre, c'est pas comme si, genre, tu le voyais en face de toi, genre, ça passait devant toi, genre, le harcèlement, parfois, ça peut pas se passer, tu le vois pas. Genre, les personnes qui sont harcelées, par exemple, par DM, c'est pas comme s'ils se faisaient harceler, par exemple, je sais pas, sur un truc, sur une conversation publique. Donc, voilà. Non, je suis d'accord. Mais du coup, Elior, est-ce que tu penses que le harcèlement numérique prend de plus en plus de place dans notre société? Parlons des journals. Vous voyez, avant nos ancêtres, enfin, pas nos ancêtres. Attendez, on rigole pour ceux qui, vont nous regarder, sur YouTube, on rigole parce qu'on a déjà eu cette conversation et je lui disais: «Mais quel est le rapport? Quel est le rapport?» Bref, c'est parti. Du coup, prenons les journaux. Les journaux, je sais plus si c'est un humoriste ou je sais plus, c'est peut-être un journaliste, quelqu'un sur scène qui disait que les anciennes générations critiquaient beaucoup nos générations à nous en disant qu'on est toujours, sur nos téléphones à chaque fois et tout, mais, il disait que qu'ils critiquaient alors qu'en soi, c'était pareil, c'est juste le support qui a changé. Et c'est vrai, parce que quand on y pense, avant les téléphones, les gens étaient majoritairement, par exemple, sur leurs journaux. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui disent: «Ouais, quand je suis aux toilettes, je passe 10 ans parce que je reste beaucoup sur mon téléphone, en train de regarder des vidéos, en train de jouer à des jeux», mais je tiens à vous rappeler que les journaux, ça se trouve aux toilettes. Il y a des personnes qui peuvent passer 10 ans en train de feuilleter des journaux, en train de faire, du sudoku, quand tu as en face, tu as le sudoku. Enfin bref, c'est le support qui change et du coup, tout ce qui était, par exemple, format papier, comme les journaux, sont devenus en format numérique sur les téléphones. Et donc, tout ce qui se passait, par exemple, dans la vraie vie, par exemple, du harcèlement, par exemple, imaginons les personnes, par exemple, qui se faisaient harceler en dehors de l'école, maintenant, se font harceler en dehors de l'école, mais du coup, sur les réseaux sociaux. Et du coup, les réseaux sociaux, en plus, il y a l'effet d'anonymat qui fait que, bah, les personnes ont encore moins de barrières qui les empêchent, que ça soit socialement, enfin, pas socialement.
Si, je sais pas Ouais, mais si c'est même le pour bon la terme, loi et tout ça, quoi. mais genre qu'ils empêchent moins d'aller harceler. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ce qui est assez compliqué en termes de harcèlement, vous pouvez toujours, bien évidemment et c'est important d'aller déposer plainte si vous voyez du harcèlement, mais c'est vrai que parfois il n'y a pas forcément de suite derrière, en tout cas très peu et c'est important que, que la loi, soit vachement présente pour pouvoir, punir les personnes qui font du cyberharcèlement parce que ça nuit aux gens, en fait. Ça peut amener justement des personnes à, en finir tout simplement avec leur vie ou en tout cas à les mettre dans un mal-être, total. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, avec l'anonymat, comme tu le disais, c'est hyper, compliqué aussi de pouvoir, attraper la personne, quoi. Même s'il y a les IP et tout, mais Il y ça a peut être les compliqué. IP, mais après, si tu connais pas en informatique, tu peux rien faire. Mais après, si c'est une personne que, du coup, que tu connais dans la vraie vie, mais qui continue à te harceler dans le truc, tu sais c'est qui. S'il y a besoin Ouais, de je suis dénoncer, d'accord. du coup. Et en plus, faut pas oublier, si quelqu'un se fait harceler, faut prendre en screen, hein. Si tu te fais Ouais, harceler, tu prends en screen, au moins on t'as se des fait preuves. tu portes plainte. Mais, je sais qu'on en parlait tout à l'heure et je te disais, c'est pas parce qu'il y a ce développement des réseaux sociaux que forcément le harcèlement est OK, que ça soit le harcèlement scolaire ou qui dépasse du coup, le physique ou le harcèlement tout court. Oui? J'ai Oui. jamais dit que c'était OK. Oui, mais J'ai avec dit ton juste que ça explication au non, début, j'ai juste dit que ça changeait de support. Ça veut dire que ça évolue. Enfin, un je sais mauvais pas si sens. ça change de support parce que je pense pas qu'il y avait forcément du harcèlement sur, papier journaux justement, tu vois? On sait jamais, hein. Entre journalistes, de Qui sait? toute façon, n'importe qui peut se faire harceler. Oui, n'importe qui, Collégiens, doctorants. justement, c'était ça la prochaine question. Est-ce que tu penses qu'on peut être victime de harcèlement, peu importe son âge? Oui, mais après ça te touche différemment en fonction de ton âge. Par exemple, si on prend Swan de Neo Swan qui se fait harceler, lui, ça va le rendre triste, tu vois? Il va être mal. Mmh. Mais si c'est Samuel Etienne, pardonnez-moi de l'expression, mais s'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. J'ai pas trouvé meilleure expression. Mais moi, franchement, je suis pas d'accord avec ça dans le sens que peu importe l'âge, tu peux être touché par ce harcèlement. Forcément, peut-être que si tu es plus âgé, tu auras plus de barrières qui vont t'empêcher de Oui. souffrir, mais c'est pas pour autant Et tu auras que tu plus vas pas souffrir parce qu'il y a des personnes qui vont être, je sais pas, peut-être après plus aussi, hypersensibles. après ça dépend aussi des situations, ça dépend aussi qui te harcèle, Ouais, dans quelles déjà, qui conditions te tu es. harcèle, comment ils te harcèlent, sur quoi ils pointent leur harcèlement et c'est pas parce que tu es petit ou que tu es grand que tu peux pas être touché. En termes de moyenne, il y a très peu de chances que, par exemple, des petits, soient pas touchés par du harcèlement. Mais tu vois, Alors que les plus âgés, ils ont plus de chances d'être protégés, face au harcèlement. Enfin, pas au harcèlement, mais, aux dégâts, moraux que ça peut engendrer. par exemple, genre, je suis pas sûre parce que si tu es une personne, je sais pas, qui est sur les réseaux sociaux, par exemple, je sais pas, je vais prendre Léna Situation. Ouais. Léna Situation, parfois, elle se prend des vagues de harcèlement, c'est une dinguerie et parfois ça touche son physique, souvent même, ça touche son physique et Sa tu te vie, dis: c'est de «Mais harceler. à force, enfin moi si j'étais à sa place, mais moi j'en pourrais plus. Mais que tu sois blindé ou pas, que tu aies des gens derrière toi qui sont avec toi, qui te protègent, au bout d'un moment, tu peux te dire que c'est trop. Et le harcèlement de gens qui reviennent à chaque fois te dire ça, te descendre sur ton physique, que tu sois, je sais pas quel âge elle a, je crois qu'on a à peu près le même âge, qu'elle ait 25 ans, 26 ans, bah ça te touche. Même si, comme je t'ai dit, elle est blindée peut-être, que au fur et à mesure, peut-être que justement elle est dedans, elle va moins être affectée par les critiques, mais elle le sera toujours et quand on te critique le physique, enfin franchement, c'est chaud. Ouais, après, j'ai dit, tout le monde peut être harcelé. Je dis juste que c'est la différence de comment tu le ressens. C'est en fonction de l'âge que ça Oui, diffère. Mais oui, mais là, justement, moi je pense que ça dépend encore une fois des personnes, et ça dépend c'est pas aussi de vraiment en l'éducation que fonction tu de as eue, l'âge. de l'enfance que tu as eue. Par exemple, il y en a qui peuvent, imaginons, après, je sais pas si elle a répondu comme ça, mais elle pourrait répondre, par exemple, ouais, peut-être que tu peux pas aimer ma coupe, mais qui c'est qui a défilé sur le tapis rouge? Qui Qui c'est c'est qui qui a a fait le invité à tous défilé de les Cannes? défilés? Qui c'est qui est allé à Cannes? Je pense pas que ça soit toi, hein. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Non, mais après, je sais pas. Je pense que même parce qu'on dit que ça touche, déjà tout le monde, tout âge et tout secteur d'activité, mais quand tu es dans une entreprise, moi qui ai vécu une mauvaise expérience dans mon alternance, c'était pas du harcèlement, mais j'ai vécu une mauvaise expérience. Déjà ça me touchait, tu vois? Alors je me dis que si j'avais été harcelée par différentes personnes ou même par la même personne, mais vraiment puissance, 10 000, mais j'aurais été au fond du trou. Alors que j'étais quand même, déjà,
âgés, donc voilà. Du coup, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ça? Sur le harcèlement scolaire? Ouais, mais j'ai oublié. Donc j'aimerais conclure avec une phrase. Non, mais on conclut pas encore là. C'est pas grave, je vais essayer de retenir la phrase, le plus longtemps possible, Non, mais mais justement, est-ce que un petit peu à voir, mais est-ce que tu penses que du coup, votre génération, même si on fait partie de la même génération, bon, on est quand même arrête de faire cette tête. On fait partie de la même on est génération, dans le même siècle, bien sûr. on n'est pas dans le même siècle, mais on fait partie de la même génération, la génération Z. OK? Hein. Est-ce que tu penses que notre génération, nous sommes plus sensibilisés sur ces causes-là, que ça soit la sensibilisation Oui, sur le harcèlement scolaire ou même d'autres causes, que ça soit le racisme, même, oui, tout simplement par le développement des médias grâce aux réseaux sociaux. Parce que oui, le réseau sociaux a fait que le harcèlement se développe, mais les informations aussi se développent. Donc il y a plus d'informations, on prend plus conscience du coup des choses parce que, imaginons, revenons à fort, fort lointain, le moment préhistorique en 1600, c'est peut un peu, mais imaginons, on prend, genre, la Renaissance. À ce moment-là, ouais, je suis peut-être un peu un peu trop loin. Prenons les années 80, ce sera ouais, ça plus sera simple. plus simple, ouais. Genre, à ce moment-là, il y avait pas tout ce qui était internet bien développé et tout, et le harcèlement quand il se faisait, bah, il y avait peu de gens qui étaient au courant et même, il y avait peu de gens qui se disaient: «Ouais, c'est mal et tout, faut les arrêter et tout». Mais maintenant que le harcèlement, il y a les ils sont venus sur les réseaux sociaux, bah, il y a plus, de gens genre, même s'il y a le harcèlement se développe, bah, les informations aussi se développent et ça fait qu'on a plus de prise de conscience de tout ce qui est, Super Richard, merci. ah, c'est lequel préféré? Faudra pas venir à chaque fois me demander des câlins, c'est pour me faire ça. Bon, vas-y, continue. Bah, j'avais fini, Tu terminé sur quoi, là? je sais pas. Elle Je me elle suis nous a cassé dans le truc, on sait plus. je me suis perdu moi-même quand je parlais. Mais du coup, ouais, avec, du coup, l'évolution des médias, des réseaux sociaux, accessibles à n'importe qui et du coup, la sensibilisation aussi. Elle est trop mignonne. Oui, donc effectivement, Effectivement, la sensibilisation des réseaux. la sensibilisation et la Mais je sais pas, conditionnement des lois du marché. je pense que chaque société, enfin chaque génération évolue avec sa société. Donc déjà, c'est quelque chose. Effectivement, je pense que les réseaux sociaux permettent de diffuser plus simplement certaines sensibilisations, certaines informations et justement, on sera plus, en tout cas, apte à pouvoir et C'est ton ah ouais, ça? donc Isha, elle préfère faire des câlins à Elior et moi, elle préfère me mordre le pied. Non mais si c'est pas un scandale ici, ce qui se passe, Isha, tu te calmes. Mais après, c'est qui vient dormir tout le temps à côté de moi là? Tout le temps, tu vas dormir là, tu me mords? Tu me mords? Tu me mords? Bref, du coup, je sais plus ce que on sait même L'entretien. plus ce qu'on dit, chat. Non, mais effectivement, je pense que notre génération est quand même et heureusement et je pense que même la nouvelle génération est vachement plus ouverte, moins étriquée que les anciennes générations parce que, bah, tout simplement, c'est déjà l'éducation qu'ils ont pu avoir et puis même c'est la société, l'évolution de la société. Parce que ça, j'en ai pas parlé, mais Elior, si tu avais une personne qui était victime de harcèlement devant toi, qu'est-ce que tu ferais? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend des conditions. Qui est la personne qui harcèle? Qui est la personne qui est harcelée? Et quelle est ma distance par rapport à la situation? Bah, justement, si c'est un pote à toi, Quelle est ma distance? Et c'est-à-dire mon pote, c'est celui qui se fait harceler ou celui qui harcèle? qui se fait harceler, bah, dans les 2 sens déjà, vas-y. Et je suis à quelle distance à peu près d'eux? Non, mais qu'il y ait une distance ou que ça soit un pote qui te répète ça, en Non, disant: je parle «Ouais». de distance en termes de mètres. Non, mais je sais, non, mais que ça soit un pote qui vienne te voir en disant: «Ouais, Elior, je me suis fait harceler et tout, je me fais harceler tout le temps». Qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est difficile à imaginer comme situation. Pourquoi? Et j'imagine très peu facilement un de mes potes venir me dire: «Ah, hier, je me suis fait harceler». Pourquoi tu imagines très peu un de tes potes de dire ça? Entre hommes, on se confie pas ça. Et tu vois, ça, c'est pas normal. Vous voyez, C'est ça, la c'est très société. problématique, tu vois? Non, mais de toute façon, mes potes, Et tu je vois, les c'est ça connais. qui S'il y a est quelqu'un qui les fait chier, ils savent se défendre, non, mais tu vois, tout le monde n'est pas pareil et je trouve ça ouf c'est pas que pareil. tu Mais après, je sais, ça peut dépendre de chacun de mes potes, mais connaissant tous mes potes, on sait très bien, genre, peut-être qu'il viendra pas me dire: «Ouais, il y a quelqu'un qui me harcèle», mais genre, il dirait: «Ouais, lui, il me fait chier et tout». On sait très bien que s'il nous dit ça, on peut garder la personne en joue et si elle revient faire chez notre pote, on tire. la violence ne résout rien, mais non, la violence ne résout rien, c'est pas forcément l'idéal,
Mais tu vois, tu as pointé quand même quelque chose du doigt, parce que tu dis: «Oui, quand même, dire: "Ah ouais, la personne me fait chier", mais il y a beaucoup de gens qui sont harcelés, qui n'osent pas en parler, que ça soit homme ou femme et que justement, peut-être parce qu'ils ont honte et ils vont garder ça et même les proches, les amis ne vont pas forcément voir que cette personne se fait harceler et pourtant, enfin, du coup, c'est important d'en parler parce que vous avez de la pré et fais attention avec tes mais doucement, Tu mal pas. mais oui, c'est un truc de fou. C'est important de la prévention se fasse, par exemple, d'un professionnel à des élèves et que du coup vous en parlez dans le cadre, voilà, scolaire et que vous échangez en classe, mais c'est aussi important de pouvoir en parler entre vous, que ça soit à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur et que ça soit pas genre, quelque chose de Tabou, tabou. Voilà, merci, c'est ça que je cherchais. Que ça soit quelque chose de de tabou. rien. Voilà. Du coup, c'est juste, la bagarre que tu ferais, si, Non, l'intimidation d'abord et après mais si la personne, daigne comprendre, les indications, quand même, assez compréhensibles et virulentes, et ça te dit pas d'aller voir une personne, qui pourrait se charger de ce ça harcèlement. ça bah, j'ai dit ça dépend des situations. Si ça concerne pas un de mes potes, oui. Et même si ça concerne un de tes Parce potes, que pourquoi tu par irais pas voir une personne, lui dire: «Madame, monsieur, mon pote se fait harceler, il faut prendre des dispositions pour que ce harcèlement cesse». Pourquoi tu veux heu, directement aller, voir la personne et la taper? désolé d'utiliser ce terme de langage, mais je me sens légitime à casser la gueule du harceleur. Je peux comprendre que quand il y a un proche à toi ou même toi qui se fait harceler, la première réaction, c'est se défendre. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, l'une des réactions, c'est pouvoir se défendre et d'aller taper la personne. Mais c'est bien aussi que cette personne ait peur, pas forcément par rapport au coup, Ils mais ont qu'elle peur ait de moi. peur par rapport J'en à frappe un, les 2 autres, ils ont peur. Voilà. ce que la justice pourrait faire derrière. Oui, mais hein? Il faut aussi que cette personne prenne conscience. Ouais, mais Macron, c'est mon ami, moi je suis protégé, hein. Non, mais Je peux harceler les gens, ils font rien. personnellement, je suis vraiment pas pour, cette violence, même si je pense qu'à un certain moment, quand le harcèlement est intense et du coup répétitif parce que c'est du harcèlement, tu peux en arriver aux mains parce que tu en peux plus, tu vois? Moi, comme j'ai dit, il y a les sommations avant. Tu préviens la personne avant d'attaquer. Tu dis: «Arrête», c'est comme Dora l'exploratrice. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Bam! Tout simplement. La personne ne veut pas comprendre, tant pis pour elle. On aura prévenu et il sera passé ce qui sera passé. Fini vidi vici. Ouais, je suis pas pour la violence. Mais je peux comprendre, qu'on puisse en arriver à, bah, aux mains, tu vois? En tout cas, si tu souhaites défendre, une personne à qui tu tiens et que tu vois que cette personne se fait harceler. Mais, tu m'as dit ça, du coup, c'est pour tes potes et qu'est-ce que tu ferais pour une personne qui n'est pas amie avec toi, justement? Je préviens directement, la proviseure. Donc pourquoi il y aurait une différence de traitement entre une personne que tu connais pas Parce que je et me tes sens pas potes? légitime d'aller défendre la personne que je connais pas, tu vois? Pourquoi? Bah, parce que je la connais pas. Par exemple, quand il y a ce harcèlement ou ces agressions, par exemple, c'est qui peuvent se passer dans Oui, les là, je me métros. sens légitime Là, si tu te sens c'est légitime de pouvoir, bah, aller voir, l'agresseur, le potentiel agresseur et lui dire: «Tu fais quoi?» oui. OK, Par exemple, si ça touche au physique, tu vois? Genre, ouais. s'il y a du combat ou s'il y a de l'agression, là, je me sens très légitime à défendre la victime. Mais Oui, mais justement, si c'est du harcèlement, le harcèlement, ça peut être dans les mots, mais ça peut être aussi dans les gestes. Donc qu'est-ce que tu pourrais faire? Si une personne, par exemple, elle va pousser une autre personne et ça va être quelque chose que tu vas voir peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, ou la troisième fois, tu vas juste prévenir le proviseur. Tu vas pas te dire: «Arrête». c'est-à-dire dans l'enceinte, du Ouais, lycée? dans l'enceinte du lycée ou même à l'extérieur du lycée. Bah, je pense, en vrai, comment je réagirais si c'est physique, je séparerais les 2 déjà, Ouais. pour empêcher, que ça Oui, mais empire. ça peut être même des trucs, «basiques» entre guillemets, dans le sens juste pousser la personne et tu vois ça peut-être lundi, tu vois ça mardi, mercredi, tu vois que c'est toujours la même personne qui pousse, les la même personne. En vrai, je pense pas que j'interviendrai seul, hein, j'en parlerai à mes amis. Pourquoi t'en parlerais à tes amis? Pourquoi tu interviendrais pas? Parce que le groupe, ça fait plus peur qu'une personne toute Je suis seule, tu vois? d'accord, mais Que si je viens tout seul, ça servira à rien, ça se trouve la personne sera entourée de ses amis. Mais si je me rappelle avec, Lucas et Paul, l'un c'est le sosie de Punisher, l'autre on dirait un rugbyman, t'inquiète pas que là ils auront peur. OK. Mais du coup, tu préviendrais quand même la proviseure après ou pas? Oui, après avoir, Dit d'arrêter? oui, j'aurais plus dit immobilisé, mais oui. Ouais, OK. Donc tu agirais quand même si c'est pas une personne que tu connais, du coup? S'il y a Oui, quelque chose de physique, si c'est quelque chose de plus, dans les insultes, j'irai directement voir la proviseure. OK. Enfin, après ça dépend
Aussi, les insultes qui peuvent être mises, par exemple, je peux essayer de retourner les insultes. Est-ce que justement tu aurais un message pour les harceleurs déjà? Arrêter, vous êtes ridicule. Et j'aimerais conclure avec le mot de la fin. C'est pas le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Le harcèlement, c'est le mal-être. Les harceleurs, on les balaye. Voilà. Alta al mol. Moi, ce que je pourrais dire aux harceleurs, c'est que On vous retrouvera. non, c'est que c'est important de prendre conscience que du mal que vous faites aux gens. Réfléchissez aux actes. Ça, réfléchissez à vos actes et vraiment arrêtez. Je sais qu'il y a parfois des harceleurs qui ont des problèmes et qui savent pas comment les gérer, du coup, ils les répercutent sur d'autres personnes. Mais en Allez fait, à la salle. Faites de la boxe. non, mais allez voir des personnes peut-être professionnelles Des qui peuvent psys, vous ouais. aider à aller mieux avancer et justement à pas répercuter vos mauvais comportements sur d'autres personnes. Et si ce n'est pas le cas, que vous allez très très bien dans votre vie et que vous avez juste simplement envie d'être méchant, arrêtez vraiment et j'espère Comme que Jacques. personne ne va être victime et en tout cas que les victimes n'iront pas jusqu'à se donner la mort. Je sais pas si vous prenez conscience de ça, que le harcèlement peut mener à la mort. Donc s'il vous plaît, arrêtez, vraiment. Et ceux qui sont sous l'effet mouton, diversifiez vos amitiés. Comme ça, vous pourrez mieux vous C'est vrai. séparer des harceleurs. C'est vrai parce qu'on n'a pas parlé des moutons, de l'effet de groupe où on se sent plus fort d'aller attaquer une personne, alors que pas du tout. Il y a toujours, comme on dit, la pomme pourrite qui commence à pourrir tous les gens autour, quoi, toutes les pommes autour. Et dernière question pour la fin, est-ce que tu aurais justement un message pour les personnes qui se font harceler? Faites-vous des amis et retrouvez les harceleurs. Je sais pas si c'est ça qu'on devrait dire comme message, enfin de donner comme message. En tout cas, pour les personnes qui se font harceler, déjà courage à vous. N'hésitez pas à en parler, que ça soit à des professionnels, à des personnes qui peuvent vous aider ou simplement à des amis, de la famille qui pourront avoir cette écoute et justement vous apporter votre aide. N'ayez pas peur. Vraiment, c'est pas vous qui devriez avoir honte ou avoir peur, c'est les harceleurs. Donc n'hésitez pas vraiment à en parler et s'il vous plaît, ne vous renfermez pas. Je sais que c'est compliqué, mais parlez-en et prenez soin de vous en fait. Faites attention à vous, c'est hyper important. C'est dur de se faire harceler, mais c'est, je dirais, le lycée déjà, le collège, lycée, ça peut être très dur pour la plupart des jeunes et encore plus quand on se fait harceler. Mais s'il vous plaît, tenez bon. Vous allez voir qu'après, des choses incroyables vont vous arriver et ça va très très bien se passer. Et vous inquiétez pas en fait, tout simplement. Ça va aller. D'ailleurs, pour les personnes qui se font harceler ou qui ont des amis qui se font harceler, en tout cas qui sont victimes de ce harcèlement de près ou de loin, donc 36-12, non? non, c'est le 30-18. N'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Vous avez des professionnels qui pourront vous aider, même je crois, des juristes, des avocats qui seront là. C'est gratuit encore, je le répète. Et n'hésitez pas. C'est dans l'anonymat aussi si vous avez peur De représailles, pas de représailles, mais en tout de cas, ouais, de conséquences. conséquences, c'est dans l'anonymat. Et je pense que ça peut être bah, vachement bien d'avoir cette écoute, cette aide pour pouvoir avancer. Et comme je vous le dis, c'est gratuit, le 30-18, donc n'hésitez pas. Moi, j'ai un dernier truc à dire pour les harceler. L'homéopathie. Les trois bases qu'on peut voir en philo de l'homéopathie, c'est l'individualisation. Intéressez-vous à vos harceleurs pour mieux pouvoir les vaincre. La dilution, faites en sorte qu'ils ne soient pas avec leur groupe pour mieux les vaincre. Et combattre le feu par le feu. Ils vous frappent, vous les frappez. Ils vous insultent, vous les insultez. Faites-leur ressentir ce qu'ils vous feront sentir. L'homéopathie. Ouais, mais je pense qu'il y a des personnes harcelées qui sont seules, qui sont isolées, donc c'est très compliqué de se mettre face à un groupe de personnes. Et C'est encore pour une ça la fois, dilution. non, mais encore une fois, Tu les la sépares. violence n'est pas la meilleure solution. Du coup, essayez quand même d'aller voir des personnes qui pourront vous aider. Et je sais que parfois, justement, quand tu dis, quand on n'a pas le choix et que on est submergé par nos émotions et par la haine que ces personnes nous font ressortir, on peut aller bah, se défouler sur elles parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. Mais parfois, c'est vraiment pas la solution. Donc, s'il vous plaît, essayez d'en parler, en fait, tout simplement. Tu peux pas dire aux gens d'aller vous battre. Qu'est-ce que ça va être après? Il y aura tout le monde qui vont se battre entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que parfois, tu peux dire Mais une bonne claque, parfois ça peut remettre les esprits le truc, c'est d'une personne, tu vois? une baston, ça portera plus intérêt, des personnes qui peuvent changer les choses que juste aller en parler. Qui diront: «Ouais, mais on a aucune preuve, on voit rien et tout». Alors que s'il y a une baston, là, ils s'intéresseront au truc, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire, C'est comme le mais mouvement de grève, hein, aller se plaindre à l'État, ça va rien après, faire, alors que faire une grève, là, ils vont remarquer. non, mais je S'il y vois a un ce que effet de groupe, s'il y a un gros impact dans leur tête,
Il y aura Non, je vois ce que tu veux dire, mais après faut avoir quand même des limites et encore une fois, il y a des personnes qui peuvent pas se défendre, qui ne pourront pas justement utiliser les poings ou quoi que ce soit et qui sont isolées donc faut bien trouver d'autres moyens que cette violence que tu dis, en fait. En tout cas, la réponse à la question: «Est-ce que le harcèlement scolaire et même le harcèlement en général est quelque chose d'obligatoire?» non. Non, pas du tout, mais malheureusement, c'est vrai que c'est vachement répandu. Mais encore une fois, j'espère que cette nouvelle génération, déjà notre génération et la nouvelle génération, va vraiment faire avancer les choses et que la honte, la peur changera de camp et que, les harceleurs vont prendre conscience du mal qu'ils font et s'arrêter, en fait, tout simplement. Tu as quelque chose à dire? Non, mais en fait, quand tu as dit changer de camp, ça m'est pensé à un truc que j'avais vu, je crois que c'était hier, où c'était, Aline, là, celle qui est avec Jimmy Falcon, Mmh. qui racontait une histoire, d'une meuf qui disait: «Ouais, moi j'étais harceleuse et tout, franchement les harcelés, vous devrez être contentes parce qu'en étant harcelée, vous devenez plus fort, nanani». Et du coup, elle s'est pris une vague de haine et du coup, elle s'est fait harceler et elle a passé son compte en privé. Donc, Bon, enfin, je sais pas si ça l'a rendue plus forte ou J'ai pas. pas du tout vu ça, mais c'est vraiment ridicule de dire ça: «Ouais, grâce à nous, vous êtes plus forts». Non. Parce qu'en plus, ce qui se passe quand on commence à se construire, quand on est adolescent, c'est quelque chose qui va être ancré en nous, donc qui va en tout cas, qui va être répercuté plus tard, qui change nos comportements, qui change nos mentalités, qui crée des peurs qui ne devraient pas être là. Donc, non, ça rend pas plus fort. Tu peux parfois justement te barricader, on va dire émotionnellement, mais si tu grattes un peu, tu vois bien que la personne, elle est en souffrance, peut-être, je sais pas, 5, 10 ans, 15 ans plus tard, donc non, je sais pas ce qu'elle a raconté, je n'ai pas vu ce truc, tu me montreras tout à l'heure, mais c'est n'importe quoi. Je suis En choquée. plus, c'est même pas genre, en plus, elle dit genre, ouais, ça les rend forts. C'est même pas genre, elle avait de la haine envers les personnes, elle dit, hop, je les aide. C'est ridicule. En tout cas, l'épisode est terminé. Comment tu te sens? Un peu moins fatigué, mais toujours fatigué. Ouais, tu as trouvé intéressant le sujet et d'en Ouais, parler? Tu es content de ce que tu as pu dire? ouais, je Tu as pu pense que c'est tout quand même, dire? non, j'ai pas pu tout dire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Bah, là, ça m'était revenu tout à l'heure, mais je viens de oublier. Ah. En tout cas, voilà, s'il y a des personnes qui sont harcelées, encore une fois, n'oubliez pas le numéro 30 18. Bisous! Ciao, ciao!